Très peu le savent, mais en réalité, le premier coffee drip que nous avons sorti chez Graceland Coffee était un coffee drip à la vanille et sucre de canne. Et il s'appelait Un peu de douceur. Et je me suis dit que ce serait cool de vous partager en vidéo ma recette de café latte préférée à la vanille et de vous raconter notre premier échec entrepreneurial, si on peut dire ça comme ça. Pour le lancement de Graceland Coffee, nous avons voulu développer la marque différemment de ce que faisaient déjà les Camerounais. C'était de partir du consommateur et d'améliorer notre recette au fur et à mesure des retours clients. Nous avions donc le trio gagnant que nous avons sélectionné en interne, qui était le Un peu de douceur, le Spice Me Up et le Perfect Blend. Donc ceux qui étaient là depuis le début ont vraiment vu l'évolution des drips, parce qu'avant on avait commencé avec 7 grammes de café, on est passé à 10, on est passé à 15 et nous sommes montés à 16 grâce à vos retours. Très rapidement, on a eu un best-seller qui était clairement le Un peu de douceur et on commençait réellement à vendre du volume. C'est-à-dire qu'on était aux alentours des 1800, 2000 drips tous les mois sur une seule saveur. Comme on ne s'attendait pas à avoir cette saveur-là en best-seller, on s'est très rapidement rendu compte que nous avions des problèmes de coût et surtout d'approvisionnement en vanille. On se faisait importer notre vanille et ça commençait à devenir vraiment insupportable niveau financier. Très vite, on a activé notre réseau pour trouver un fournisseur local, surtout qu'au sein des équipes Graceland, on sentait une petite distorsion, une forme de dissonance, car on faisait venir de la vanille d'ailleurs, alors qu'on avait des producteurs locaux qui pouvaient vraiment nous accompagner dans notre volonté de faire la promotion des produits fins issus des terres camerounaises. On a trouvé ce fournisseur et très rapidement, il a vu qu'on commandait de plus en plus de très grosses quantités de vanille. Ni une ni deux, il a décidé de multiplier par 6 le prix au kilo de sa vanille, si bien qu'au bout du compte, sa vanille coûtait plus cher que la vanille importée de Madagascar. Comme vous vous en doutez, on a dû mettre de côté un peu de douceur, vraiment à contre-cœur, ça nous a vraiment fait de la peine et je sais que dans mes équipes, il y en avait qui étaient complètement hallucinés du comportement de ce planteur, qui a un comportement qui est très répandu chez les agriculteurs au Cameroun et c'est très triste parce que ça fait qu'ils restent toujours dans une forme de pauvreté et nous avons décidé de nous concentrer en fait sur le lancement officiel de Graceland qui approchait à grands. Nous sommes toujours à la recherche d'un producteur de vanille qui est aligné avec les valeurs de Graceland et notre manière de penser. Et le plus drôle dans tout ça, fun fact, c'est que 10 mois plus tard, il est revenu nous supplier de retravailler avec lui parce que nous étions en fait son plus gros client.